Jamais eu de tentation de quitter la Guyane pour aller vers un endroit ou de frustration par rapport à la prise en charge. Tout s'est bien passé à tous les niveaux J'y ai pensé. Ouais. J'y ai pensé, mais j'ai discuté. Je n'ai pas pris de décision à la va-vite. J'ai discuté beaucoup avec Madame Desson à l'époque, qui m'a conseillé qu'il y a des structures qui sont en train d'être mises en place. Que ça ne sert à rien, lorsque je débarque, que je quitte la Guyane, que je vais arriver en métropole, que j'aurai une prise en charge tout de suite et d'attendre un peu. Voilà, elle m'a surtout rassuré que les choses allaient se mettre en place et qu'il fallait un peu de patience. Et voilà, j'ai écouté cette dame et puis voilà, je ne suis pas déçu à l'heure actuelle du résultat. D'accord. Et au niveau de la scolarité, comment ça s'est passé? Ça a été un peu plus dur. Oui. Ça a été un peu plus dur parce qu'en fait, mon fils a été diagnostiqué juste avant son entrée à l'école. Et à l'école, ça a été très difficile parce que dans un premier temps, il y avait un problème d'AVS. Et avec le problème d'AVS, l'école, et pourtant j'ai annoncé pendant l'inscription que l'enfant avait ses difficultés. L'AVS n'était pas là. J'ai même allé faire les démarches qu'il faut au niveau du rectorat pour avoir l'AVS. L'AVS est arrivé, il voulait accorder plus de temps de scolarité à scolarité. L'enfant avait les mêmes temps de scolarité et ça, voilà. En fait, je ne comprenais pas trop. Et je pense que c'est là que j'ai rencontré plus de difficultés pour que l'enfant puisse manger à la cantine, ça. On me dit tout le temps, mais on n'a pas les professionnels adaptés ou voilà, formés pour. Au niveau de l'école même, plutôt qu'ils avaient une crainte Oui, c'est plus au niveau de l'école et parfois aussi au niveau de la mairie, en fait, pour tout ce qui est cantine scolaire. Ce n'est pas toujours évident. Voilà, mais à la maternelle, ça a été un peu plus dur. Mais bon, j'ai pris l'habitude d'aller frapper à des portes. Chercher à savoir qui s'occupe de quoi pour aller voir en fait les principaux acteurs pour avoir des réponses rapides. Et je pense que il a fallu se démener un peu pour arriver à ce que les portes s'ouvrent. Tout à fait. Je pense que les parents qui sont dans la même situation que moi doivent parfois aller un peu plus loin. En fait, c'est pas toucher la porte, mais c'est vraiment pousser la porte. Parce que si on touche la porte, ils vont toujours trouver des prétextes, des choses pour vous dire ouais, mais nous on n'a pas de professionnel pour, on nous dit que l'enfant a des droits. C'est pas parce que l'enfant a des difficultés que l'enfant est plus bête que d'autres, mais le fait que vous n'avez pas de professionnels formés, adaptés pour, vous me dites de scolariser mon enfant. Et aujourd'hui, vous me dites que vous n'avez pas. Dans ce cas-là, ne le scolarisez pas. Voilà, si vous n'avez pas de personnel pour. Si vous me dites que vous pouvez le scolariser, mettez du personnel capable de l'accompagner et c'est tout. Et vous aviez des droits de notification d'AVS, etc. Ah oui, oui, ça, moi j'avais tout. Et quand je vais pour pousser les portes, je vais avec ces documents-là. Ouais. Ce sont des documents qui nous donnent droit. Ben, je vais avec les documents. Je demande à bénéficier de services que ces documents-là me... Il faut gigoter un petit peu des fois pour que ça se fasse, quoi. Ah oui, il faut... Et même pas gigoter, mais je pense que parfois il faut se faire violence. Ouais. Et dire que bon ben écoutez, je sais qu'on peut obtenir ça, je veux l'obtenir. D'accord. Et aujourd'hui, la prise en charge, ça se passe comment? Aujourd'hui, je n'ai pas à me plaindre. Mon fils, il a été pendant plusieurs années, voire 3 ou 4 ans, à l'hôpital de jour, avec une très bonne équipe. Ce sont des gens que je félicite pour leur travail.
Et aujourd'hui, mon fils n'est plus à l'hôpital de jour. Il est au CESAD, il bénéficie en fait des interventions du CESAD dans toutes ses activités. Et ça se passe très bien, je dirais même. Très bien, il est content d'aller à ses activités. Quand il vient, il peut me raconter, même s'il ne peut pas tout me dire, mais il peut me dire déjà qui faisait partie en fait qui était avec lui pendant ses activités, qu'est-ce qu'il a fait. Voilà, il ne construit pas de phrases bien élaborées, mais on arrive quand même à échanger. Voilà. Et il a fait beaucoup de progrès entre le moment où vous avez fait le diagnostic et aujourd'hui, en vous retournant avec... Tout à fait. C'est aujourd'hui, moi, je n'ai pas... J'ai vu la progression. Ouais. J'ai vu la progression. Mon fils, avant et au moment du diagnostic, ne regardait pas. Enfin, on lui disait bonjour quand on voulait parler. Avec lui, il tournait la tête, il faisait des mimiques. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont en fait derrière nous. On arrive quand même à lui demander, il devient plus autonome, il fait des choses par lui-même, il prend parfois des initiatives. Moi, voilà, je ne vois que du progrès dans son évolution.